Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire 3 de la STK Paris dans le cadre de notre projet For His Glory. On est très heureux de retrouver ce soir pour étudier ensemble la parole et surtout autour du thème Jeunes et ambassadeurs de Christ, soutenu par les versets qui se trouvent dans Romains chapitre 6, versets 10 et 11 que je lis au nom de Jésus. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez pu voir déjà les précédents épisodes au webinaire 1 et 2, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à les regarder sur la chaîne YouTube de la STK Paris, où nous avons étudié justement le thème ambassadeur en Christ et le lien entre la mort et la résurrection de Christ. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir à la croix? Comment il est ressuscité et en quoi c'est une bonne nouvelle? Tout est dans les précédents épisodes, mais la réponse surtout, c'est parce que nous sommes tous pécheurs, nous tous qui sommes là aujourd'hui. Aucun de nous n'est juste devant Dieu. Et d'ailleurs, dans sa parole, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » dans Romains 3, 23-24. Le péché est donc entré dans notre corps par la désobéissance d'Adam, qu'on peut retrouver dans Genèse 3, et nous avons hérité de ce péché-là depuis le début. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous pécheurs, et cela se manifeste dans nos vies quotidiennes. Même un petit enfant, regardez-le, quand on prend ses affaires par exemple, il s'irrite, et ça c'est juste le fruit du péché qui est en nous. Et la parole nous dit que les jalousies, la colère qu'il y a en nous, l'immoralité sexuelle dans Galates 5, tout ça ce sont des péchés. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu condamne le péché parce qu'il est saint, 3 fois saint. Et il faut un sacrifice, seul un sacrifice vivant et parfait peut nous purifier justement de ce péché-là. Et ça a été fait uniquement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, du coup, je vous invite à travers le chant suivant à venir vers Dieu, vraiment à reconnaître notre péché et notre état de pécheur devant Dieu à travers le chant Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Et vraiment venir à Dieu avec ce cœur, reconnaître notre mauvais cœur, nos mauvaises pensées et nous détourner de cela. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère, prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, ô mon céleste frère.
merveilleux chant qui dit vraiment que, ouais, Seigneur, on vient avec notre cœur lourd, on n'a rien, mais on se présente devant toi. Et c'est une grâce vraiment de pouvoir venir à Dieu, de savoir que par Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle, par Jésus-Christ, on peut venir à Dieu et on n'est pas séparé de lui pour l'éternité. Parce que son désir, depuis le début, c'est de vivre en parfaite communion avec nous, mais à cause de ce péché-là, on est séparé de lui. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons uniquement la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu parce qu'il est le sacrifice parfait qui a lavé tous nos péchés à la croix par sa résurrection. Et d'ailleurs, la parole nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, Christ, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire que Christ, la parole qui s'est faite chair, a accepté de venir ici-bas pour prendre notre place de pécheur, de prendre sur lui, dans sa chair, tous nos péchés et accomplir ce sacrifice parfait pour nous rendre justes devant Dieu et nous réconcilier avec Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on veut également louer ce soir à travers le chant « Blanc plus blanc que neige », que à travers le sang de Jésus-Christ seul, il peut nous purifier, il peut nous donner un nouveau cœur, une nouvelle vie et une nouvelle vision également. Blanc plus blanc que neige. Je me rends
Waouh, vraiment, c'est merveilleux de savoir qu'on a un Dieu pareil qui est amour. C'est la définition même de l'amour. Dieu est amour. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Jean 3,16, pardon, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné lui-même le moyen pour nous sortir de ce péché, pour nous délivrer. Et c'est Jésus-Christ par son sang précieux. Et quel merveilleux chant de savoir que on devient blanc, plus blanc que la neige, par le sang de Jésus-Christ, une nouvelle personne, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a Nirinsu avec moi ce soir. Bonsoir Nirinsu. Bonsoir. On est très heureuse d'être avec vous pour approfondir un peu plus la parole de Dieu et connaître Christ un peu plus. Et notamment aller en profondeur aussi par rapport à notre thème qui est ambassadeur de Christ à travers le témoignage de Nirinsu ce soir. Du coup, Nirinsu, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, d'où tu viens, un peu tout ça? Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne. Voilà, j'ai grandi avec des parents qui connaissent Christ, qui m'ont toujours enseigné la parole de Dieu, qui ont toujours eu cette volonté en fait de m'amener vers Christ. Et du coup, voilà, j'ai vraiment grandi vraiment dans cet environnement qui pourrait penser, voilà, que j'étais chrétienne, que j'étais en Christ. Et voilà, ils m'ont toujours amenée à l'église. J'ai grandi à Chauchat. J'ai fait Sékou. J'ai été également confirmée en 2017. Puis ensuite, voilà, j'ai rejoint la STK, je crois que c'était en 2018. Et c'est vraiment le chemin standard de la vie chrétienne, on va dire. Ouais. Voilà, j'ai rejoint la STK. Je dirais pas que j'étais tout le temps active, mais voilà, j'avais quand même cette volonté en fait de grandir, de connaître Christ. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces choses en fait pouvaient penser que j'étais en Christ, mais c'était superficiel. J'avais vraiment en fait cette apparence de piété parce qu'en fait dans mon quotidien, voilà, je reflétais pas du tout Christ. Et surtout en fait dans ma vie familiale, dans mon quotidien en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un événement en particulier qui justement t'a poussé à te rendre compte que en fait il y avait un décalage entre ce que je vivais et ce qu'il y avait dans la parole, on va dire, je sais pas, ce que tu entendais le dimanche, choses comme ça. Les prédications, tout ce que j'entendais, parce que j'allais quand même à des conférences, voilà. Parfois, lorsque j'écoutais les prédications le dimanche, ça me touchait sur l'instant T. Mais en fait, mon cœur n'a jamais été transformé en fait sur les fruits en fait étaient éphémères. Sur le coup, en fait, je cherchais en fait à être cette personne à l'extérieur, là voilà, la fille du président et qui tient très bien, qui fait pas de grosses bêtises non plus, vu que voilà, je faisais pas non plus des gros péchés, j'allais pas en boîte de nuit, je fumais pas, je buvais pas. Donc pour toi c'était plus les autres et pas toi, quoi. C'était plus les autres et pas moi. Alors je parlais un petit peu de la famille, donc les fruits que je produisais vraiment au quotidien, ils étaient vraiment très mauvais parce que en fait dans mon quotidien en fait j'étais toujours en colère. Enfin, j'avais vraiment un comportement vraiment très mauvais. On me disait que j'étais la fille la plus glisse. Lorsque je me disputais, en fait, je sortais vraiment des mots en fait, qui avaient vraiment pour but de blesser la personne. Je me remettais rarement en question. Donc voilà, pour vraiment donner en fait le cadre et pour dire qu'en fait, dans la maison, j'étais une autre personne, mais à l'extérieur, j'avais vraiment cette apparence de cette fille masque un peu exactement. De la fille parfaite tirée à 4 épingles. Et même si à l'extérieur j'essayais de cacher, y avait quand même des miettes
enfin je peux dire des maîtres entre guillemets, Ouais. qui montraient en fait que j'étais pas en Christ. J'ai cherché en fait de cacher, mais en fait la nature, Ouais. enfin il y a Ça toujours se voit il y naturellement. a toujours des forcément. comportements qui ressortent et les gens en fait à l'extérieur le voyaient Ouais. et ouais Ok. voilà. Tu faisais la remarque aussi, j'imagine. Ouais. Waouh, c'est fou quand même. Et du coup, c'est comment t'es arrivé, comment t'as pu te rendre compte justement de ce péché-là, où tu t'étais dit, ah non, mais en fait, c'est un péché, c'est pas normal d'être comme ça. Moi qui suis tout le temps à l'église tous les dimanches, qui essaie quand même de lire la parole pendant les cultes familiaux et tout ça, comment t'as vu que c'était pas normal, il y avait un décalage? En fait, je voyais qu'il y avait un décalage. Je voulais changer. Je voulais être une fille beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. J'avais quand même conscience en fait que mon comportement, que je vivais vraiment une vie en fait qui n'allait pas. Mais en fait, j'essayais de changer juste par mes propres forces et juste pour moi-même en fait. Et du coup, la motivation elle était vraiment centrée vraiment sur moi-même pour que les gens à l'extérieur voient que oh là là, Anirinsu, elle a changé, etc. Ça marchait. Il y a des périodes en fait où ça durait. Par exemple, lorsque voilà, j'étais troisième année de ma licence. Ouais, il y avait les examens, il y avait aussi l'attente des résultats. Je n'étais pas trop sûre. Du coup, je prenais un peu Dieu comme mon sauveur en fait. Ouais. Voilà, c'est là où j'étais à fond dans ma relation avec Jésus. Je lisais, Ouais, je parce que tu avais priais. besoin de quelque chose. J'avais c'est besoin ça, en fait ouais. qui valide mon année. Ouais. Et du coup, c'est là où j'étais en feu avec lui. Ouais. Et comme j'ai dit, ça durait, j'y arrivais. Il y avait quand même quelques fruits qui marchaient pendant quelques mois. Mais après, une fois que, entre guillemets, j'ai eu ce que je voulais, c'est là où je reprends. C'est reparti. C'est reparti, Ouais. j'oublie Jésus et je repars dans mes vieilles habitudes. Et les fruits, en fait, revenaient à la surface, du moins dans mon quotidien. Ouais. Et ouais, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ça a marché une première fois, pendant les examens, on va dire. C'est plutôt Jésus t'a fait grâce, parce que tu priais pour avoir, et il t'a répondu finalement par sa grâce. Et ça a marché une première fois, mais tu t'es bien rendu compte que c'était pas durable, on va dire. Et puis, tu as continué de vivre comme ça, au fur et à mesure. Est-ce que jusqu'au moment peut-être où il y a eu ce truc où t'en pouvais plus, tu pouvais plus te cacher devant Dieu, en tout cas, et même devant les hommes, je pense que ça a commencé à être lourd à un moment donné, non? Ouais, c'est clairement ça. Donc pendant plusieurs années, donc voilà, comme j'ai dit, je continuais à vivre ma vie comme ça, cachée. Et, vers 2021, j'ai pris voilà des décisions voilà qui était tout simplement le fruit en fait de ma relation superficielle avec Jésus. Donc ces décisions, elles ont eu des impacts sur d'autres personnes qui ont blessé voilà d'autres personnes. Et malheureusement, quand tu es dans une église, quand même aussi tu es dans un groupe de jeunes, je faisais partie de la STK. C'était une conséquence en fait qui a été mise en lumière. Et, entre guillemets, je pouvais plus me cacher. Les gens, entre guillemets, ont vu en fait cette personne que j'étais. Waouh. Okay. Et puis ensuite, on aurait pu penser voilà, que c'est là que j'ai rencontré Christ, que je me suis vraiment repentie en fait, de ce que j'ai été. Mais en fait, non, en fait. Parce que j'ai toujours en fait, voulu en fait, régler les choses par mes propres forces, faire la paix avec les autres par mes propres forces. Mais en fait, c'était toujours en fait, dans le but pour me avoir la conscience tranquille, la conscience tranquille, pour montrer aux autres que voilà, j'ai changé, je te demande pardon, etc. Mais en fait, je me suis juste appuyée en fait sur cet événement-là, mais je me suis pas vraiment remise en question sur toute ma vie, comment j'ai été. Et mon cœur, voilà, n'a pas été touché, n'a pas été transformé en fait. Et et ouais, voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, j'ai continué, entre guillemets,
à vivre voilà, une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et puis en retour, bah, moi aussi, je dirais que j'ai été blessée. Pardon. J'ai été blessée. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie pas comprise. Ouais. Et c'est vraiment à différents niveaux. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi personne me considère? Pourquoi je me sens pas aimée? J'en voulais en fait aussi à plein de gens, à mes proches. Je me disais, mais pourquoi cette personne-là n'est pas là pour moi? C'est son rôle. J'en voulais aussi à des sœurs, alors que bah, elles étaient tout le temps là pour moi, mais tout était encore centré sur moi-même. Je me disais, mais pourquoi elles ne viennent pas vers moi? Pourquoi elles me demandent pas comment je vais? Alors que bah, eux aussi, elles ont leurs problèmes. Mais en fait, je cherchais en fait du réconfort vraiment auprès des... Partout. Mais surtout auprès des hommes. Et je cherchais, je trouvais pas la paix. Et par rapport à ce que j'ai fait auparavant, j'avais toujours en fait ce poids de culpabilité. Je voulais aussi la validation des personnes pour qu'ils approuvent en fait mes décisions. Et du coup, j'étais pas du tout en paix. Et vers fin l'année dernière, en 2024, bah j'étais pas bien. Du tout. Tu t'es braquée peut-être? Ouais, je me suis braquée, c'était compliqué, c'était vraiment une période très compliquée pour moi où je voyais tout en négatif, j'en voulais beaucoup aux gens, j'arrivais pas à pardonner. T'étais remplie d'amertume en toi. D'amertume, j'avais beaucoup de rancune et voilà, enfin, c'était vraiment compliqué pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'étais quand même entourée voilà, de sœurs en Christ. Et ces sœurs en Christ, voilà, elles sont venues vers moi parce que elles ont vu en fait que j'étais vraiment pas bien du tout. Donc elles sont venues vers moi, on a passé un moment ensemble. Et voilà, elles m'ont demandé voilà, comment j'allais dans ma vie. Au moment où tu t'attendais pas finalement, quand t'allais abandonner complètement. Où vraiment je me sentais toute seule, mais par la grâce de Dieu, il a vraiment agi à travers ces personnes-là, où j'ai pu en fait me remettre en question sur ma relation avec Christ, parce qu'elles m'ont demandé quand est-ce en fait que j'ai reçu Christ. Et cette réponse, je l'avais pas. Je pouvais pas la répondre. J'ai quand même voulu donner une réponse. Bah, pour, entre guillemets, faire genre. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'ai reçu Christ en 2017, lorsque je me suis confirmée. Et que, bah voilà, ma relation avec Christ, de temps en temps, ça va, de temps en temps, ça va pas. Mais je disais, voilà, que c'était bah, le cheminement, voilà, de tout chrétien, en fait. Donc, voilà, j'ai donné cette réponse-là, mais au fond, c'était pas la réalité. Et du coup, bah, elles ont vu voilà, que j'allais pas bien du tout, que j'étais pas en paix dans ma vie, dans mes relations, que j'avais encore ce poids qui était trop lourd en fait à porter et que j'essayais de m'en libérer en fait de mes propres forces, mais ça marchait pas. Et du coup, bah, elles m'ont conseillé en fait d'être seule avec Jésus. De faire une pause en fait avec toutes mes relations et de me retrouver seule face à face avec Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Et t'as fait quoi particulièrement? Est-ce que du coup t'as quitté tes parents, tu t'es allée t'isoler dans la forêt pour... J'ai fait une pause dans une relation où j'avais besoin de me retrouver vraiment toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu être toute seule. Et du coup, bah, c'était encore plus compliqué. Par où commencer? Comment je fais? Je voulais être cette Nirinsou d'avant qui était tout le temps solaire, mais j'y arrivais pas, je savais pas comment faire. T'étais vraiment comme morte à l'intérieur. J'étais vraiment morte, j'ai jamais vécu ça en fait de toute ma vie en fait.
J'étais tout le temps cette fille souriante qui apportait vraiment de la bonne humeur, mais là, c'était vraiment plus le cas. Et pourtant, tu pensais que tu n'étais pas cette Ouais. pécheresse comme les autres qui Exactement. allaient, qui buvaient, qui fumaient, tout ça, et tu comprenais pas, j'imagine, ce qui se passait. Je me disais, bah, ce que je faisais, c'était pas non plus trop grave, etc. Mon caractère, bah, C'est ça juste va, un mauvais ça va, c'est un mauvais passe. caractère, c'est les gens qui doivent supporter, ouais, etc. C'est pas voilà. moi qui dois changer, etc. Mais en fait, c'était juste le fruit en fait d'un cœur qui était rempli en fait de péché, d'égoïsme, de méchanceté, enfin de tout. Et du coup, t'étais isolée, du voilà, coup. je me suis isolée. J'ai essayé, même si j'étais isolée, bah, j'ai essayé quand même de sortir en fait de cette période-là par mes propres forces. Au début, c'était compliqué, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Mais puis après, on m'a envoyé un message qui m'a vraiment touchée. Et ça disait qu'en fait, même si Dieu me donne pas des amis, si Dieu me donne pas en fait les relations que je veux, me donne pas des sœurs, des frères en Christ, bah, qui sont là, est-ce que je vais continuer en fait à être comme ça? Je disais mais qu'est-ce qui doit remplir en fait mon cœur? Qu'est-ce qui est mieux que qu'est-ce qui est mieux en fait que toutes ces choses, ces relations, que les hommes? Et c'est là où j'ai vraiment compris vraiment l'amour de Christ. Parce que pendant des années en fait, j'ai tellement été loin de lui. J'ai été hypocrite. Je chantais des louanges alors que mon cœur était vraiment éloigné de lui, alors que il était vraiment rempli en fait de méchanceté, il était vraiment sale. Mais malgré tout cela en fait, bah, Christ m'a cherché. Il m'a dit bah, ma grâce te suffit. Et il a dit je t'aime d'un amour éternel. Et c'est là où je me dis en fait Jésus n'est pas un menteur. Non seulement il a dit, mais il l'a aussi prouvé en fait en mourant en fait à la croix pour moi. Et vraiment il n'y a pas de, comme le verset qui dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est ça en fait ce que Jésus il a fait à la croix pour moi. Et c'est là où je me suis sentie vraiment libérée en fait de tout ce que j'ai été, de tout ce que j'ai fait, parce que oui, mon passé n'est pas glorieux, oui, j'ai fait des choses en fait qui ont vraiment eu des conséquences, etc. Et je m'en voulais, j'avais vraiment ce poids de culpabilité, mais le fait en fait de savoir, de trouver en fait dans sa parole les réponses, les vérités, pas non plus les vérités en fait que les hommes peuvent dire, oui, fais ceci, fais cela en fait. Les hommes peuvent conseiller, peuvent dire les choses, mais en fait la vraie vérité se trouve vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment à ce moment-là aussi où la parole vraiment s'est vraiment révélée à moi, où j'ai vraiment vu en fait à quel point la parole, elle est vraiment notre lumière qui nous libère aussi de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a été. Et vraiment le verset qui dit, si vous êtes en Christ, vous êtes vraiment une nouvelle créature. Et avant, je prenais vraiment ce verset vraiment de manière comme ça, tout est nouveau, etc. Mais j'oubliais en fait la première partie qui disait vraiment, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles en fait. Et c'est uniquement qu'en étant en Christ qu'on peut, que c'est possible. Et enfin, c'est vraiment en réalisant vraiment mon état, mon état de pécheur, à quel point j'ai tellement besoin de la grâce de Dieu, que c'est seulement là en fait où j'ai vraiment reçu Christ en fait dans ma vie, que c'est là où lui seul en fait peut me délivrer en fait de mon poids de la culpabilité, de tout ce que j'ai été. Et c'est à partir de là où tout a changé. Mon cœur a changé, mon regard a changé, ma vision des choses a changé, ma relation avec le péché aussi, elle a changé. Parce que tu as trouvé le vrai amour exactement qui est en Jésus-Christ. Et une fois que j'ai reçu en fait cet amour-là, ma vie en fait je la dois tout à Jésus. À Jésus, parce qu'il a déjà tout donné pour moi, et à mon tour en fait de tout donner pour lui en fait. Et c'est là où entre guillemets tout a, enfin non,
tout a changé. T'as tout trouvé. Tout a changé. Et j'ai appris aussi à aussi aimer aussi comme Dieu le demande. C'est pas parfait. Ce sera jamais parfait. Il y a toujours des combats. Mais il m'a aussi permis à me réconcilier avec les autres, à aussi être en paix avec lui. Et voilà. Wow, gloire à Dieu pour tout ça. C'est vraiment lui qui vient nous chercher. Tout vient de lui, en fait. C'est son œuvre. Et il a son temps aussi. C'est le Dieu de l'éternité, le maître du temps. Et il n'y a rien qui fait au hasard, justement. Et waouh, vraiment, c'est gloire à Dieu pour ça, parce qu'il est grand. Et c'est d'ailleurs ce que tu voudrais aussi nous partager à travers le chant I Found It All. On trouve tout finalement en Jésus-Christ. On a cherché partout, mais le vrai amour se trouve en Christ. C'est uniquement en lui qu'on a la vie en abondance, qui est bien plus que tout ce qu'on recherche ici-bas. C'est ça. Exact. Oui. Bon, du coup, I Found It All. A shiny legacy. I thought it might be in the goal for success to follow me. I thought it might be in a plan to sail across the seas, but I didn't find what I really need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I'm letting go of all my ways that I think are best for me. I'm letting down all my ideas, what I think my life should be. I'm leaving everything I am right at Jesus' feet, for it's here I found everything I need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I found the Lord. I found it all. Trop bien, vraiment. On a tout ce qu'on recherche en Jésus. C'est tellement beau et des fois c'est difficile d'y croire que, un Dieu si grand,
c'est humilié, c'est donné, c'est sacrifié pour nous. Mais qui sommes-nous vraiment? Nous ne méritons pas tout ça. Et pourtant, il nous a tout donné. C'est lui qui nous a choisis avant même que nous puissions comprendre quoi que ce soit. Et c'est ce que tu viens de témoigner là. Vraiment, gloire à Dieu, parce il est grand. Et il utilise vraiment toutes sortes de manières, on va dire, de personnes, de moyens pour nous amener à lui. Et on passe vraiment de la mort à la vie, n'est-ce pas, avec lui. Une vie merveilleuse, en abondance, remplie d'espoir. Mais du coup, maintenant, alors que tu as cette nouvelle vie en Christ, que tu as vraiment connu cette lumière de Jésus, comment tu fais dans ton quotidien? C'est quoi finalement vivre avec Christ? Est-ce que tu continues d'aller à l'église avec tes parents? Les cultes familiaux, ça se passe comment maintenant? Bien sûr que je vais toujours à l'église, mais il y a plein de choses en fait à partir du moment où tu reçois vraiment, ou à partir du moment où j'ai reçu Christ, dans ma vie, il y a plein de choses en fait qui ont changé, notamment ma relation avec Christ, notamment dans la prière, dans la parole. Voilà, avant je lisais, je priais Jésus vraiment de manière très superficielle, etc. Maintenant, j'ai besoin en fait de passer du temps dans la parole, de connaître encore plus. C'est un besoin, mais aussi j'ai cette soif. Je dis pas tout le temps qu'elle est tout le temps là, à cause de parfois la vie chrétienne, ma foi, elle est pas toujours top. Enfin, Voilà. Donc ça m'arrive aussi d'être parfois fatiguée à cause des événements voilà de la vie. Bien sûr. Mais c'est là où la parole de Dieu, c'est vraiment pour moi un moyen de me ressourcer, de retrouver vraiment toutes ces vérités en fait. Et le fait aussi de prier Jésus, j'en ai vraiment quotidiennement besoin. Et je le fais vraiment parce que c'est vraiment un privilège pour moi en fait de pouvoir tout dire vraiment à ce Jésus, mon ami, mon confident, celui qui ne cesse jamais en fait de m'écouter en fait. Je lui dis tout le temps les mêmes choses, mais il est tout le temps là en fait pour m'écouter. Et c'est vraiment pour moi un besoin, une nécessité en fait quotidiennement de le prier et de le louer aussi, de le remercier aussi pour toutes les choses en fait qui me donne en fait au quotidien, pour toutes les choses qu'il a faites dans ma vie. Et on parlait d'église aussi tout à l'heure. Pour moi, ça aussi ça a changé. Pour moi, c'est vraiment le moment en fait qui me permet vraiment d'être dans la présence en fait de Jésus et de aussi de me ressourcer, de me reposer aussi durant toute la semaine en fait, et d'écouter en fait ce que Jésus à travers son serviteur, ce qu'il a à me dire. Même avant, comme je parlais aussi de la STK, avant j'allais à la STK parce que je disais pas que c'était vain, j'avais quand même cette volonté en fait de connaître Christ, mais sans plus. Et là, mais maintenant, en fait, c'est vraiment une grâce, vraiment pour moi, de venir à ces moments-là. Avant, c'était vraiment une contrainte, limite, pour me donner conscience tranquille, etc. Mais maintenant, en fait, j'en ai vraiment besoin, en fait, de retrouver, en fait, des frères et sœurs en Christ, de s'encourager, de s'exhorter. Pour moi, c'est vraiment en fait trop bien en fait de s'entourer vraiment de frères et sœurs en Christ avec qui on partage vraiment la même vision. Et on recherche la vérité. On recherche vraiment la vérité ensemble, c'est vraiment trop bien. Et ça aussi, ça a changé. Et c'est vraiment, c'est que l'œuvre de Dieu, parce que pour transformer ses désirs comme ça, c'est que l'Esprit de Dieu. Et finalement, c'est en lisant la parole que tu as rencontré Christ, parce que Christ c'est la parole qui s'est faite chair, comme on a dit tout à l'heure. Et en le connaissant, cette soif a grandi de jour en jour. Cette soif de le connaître. Et quelle grâce le Seigneur nous donne de pouvoir lire sa parole dans notre langue maternelle aussi, de pouvoir la lire si librement aussi dans ce pays-là aujourd'hui. Et avec tes frères et sœurs, est-ce que... comment vous appliquez du coup
ce que vous trouvez dans la parole, dans la vie quotidienne, comment vous échangez par rapport à ça et tout. À chaque fois, on s'exhorte, même juste en prenant soin des autres, en fait, en priant les uns pour les autres. Ah oui, grave. Voilà, on se dit très souvent, en fait, nos combats. Et voilà, on s'exhorte, on prie les uns pour les autres. Et on s'encourage vraiment, on se rappelle aussi toutes ces vérités, en fait, que toutes ces épreuves-là, en fait, tout ce que l'on vit, Dieu le permet aussi pour que l'on puisse vraiment faire grandir notre foi. Et pour moi, c'est vraiment un encouragement. Ça fait vraiment du bien, en fait, de pouvoir échanger avec des frères et sœurs en Christ parce que des épreuves, j'en vis tout le temps, même encore Tout à fait. actuellement. Ouais. Et c'est bien, justement, de se rappeler vraiment toutes ces vérités-là, de se dire, en fait, de se rappeler de toujours viser, en fait, l'éternité, en fait, et que toutes ces épreuves-là, elles nous permettent, justement, de faire grandir notre foi, Justement, en parlant d'épreuves, tu vois, on a tendance quand même à penser que quand on est en Christ, quand on est chrétien, la vie est belle maintenant en fait. Il n'y a plus du tout de problème, tout se passe bien, on réussit dans tout parce que on est en Christ, ce qui est complètement faux parce que on vit encore sur terre. Et sur terre, c'est le mal qui règne encore, et nous sommes dans ce corps de pécheurs, cette chair qui nous tire pour nous faire tomber. Dans les difficultés, dans les épreuves dont tu dis, enfin, tu nous parles là, comment tu les traverses aujourd'hui avec Christ? Est-ce que ça devient plus facile ou c'est plus difficile? Est-ce que il y a un secret particulier? Je sais pas si t'as la question. Oh, je dirais que c'est plus difficile. Ouais, c'est vrai. C'est plus difficile, mais... Comment tu les abordes maintenant? Est-ce que tu les vois différemment, j'imagine? Ouais, je les vois totalement différemment. Et faut vraiment faire ce pas de foi, en fait. Le dire que voilà, Dieu permet cette épreuve-là pour mon bonheur, pour me forger, pour que je sois encore plus, en fait, à son image. Et en fait, c'est compliqué encore de se rappeler, d'avoir toujours, en fait, ça en tête, parce que parfois, je regarde encore trop les choses qui sont sur terre, en fait. Je regarde trop à mon épreuve au lieu, en fait, de regarder à Christ et de m'abandonner vraiment à lui. Et parfois, je veux trop sortir, en fait, de cette épreuve-là par mes propres forces, mais c'est là où, justement, la parole de Dieu me remet toujours à ma place, me rappelle toujours, en fait, que ces épreuves-là, elles sont là pour mon bien et que Jésus est à mes côtés pour pouvoir les supporter quotidiennement. Et que voilà, il faut vraiment que je me soumette aussi. Ces épreuves-là, en fait, elles me permettent encore de voir, en fait, ce qui ne va pas encore dans ma vie. Voilà, que je ne suis pas encore assez dépendante de lui. Que ma joie aussi dépend aussi trop, en fait, des circonstances, des événements. Des gens. Des gens aussi. Mais pas encore assez de Christ, de ce qu'il accomplit, en fait, à la croix pour moi. Et vraiment, en fait, ces épreuves-là, elles forgent. Elles forgent toujours. Elles me forgent toujours. Parce qu'elle montre encore ce qui est encore mauvais en moi. Est-ce que Christ veut changer en nous? Ça s'appelle la sanctification. Exactement. Qui est tous les jours, en fait. Enfin, dans la vie chrétienne, on fait face aux difficultés pour qu'on puisse reconnaître devant Dieu aussi notre incapacité, nos faiblesses, comme tu dis tout à l'heure, ce qui est mauvais en nous, quoi, les choses qui sont très subtiles des fois aussi, alors que c'est juste le péché qui en nous, on pense que c'est naturel et tout, mais c'est complètement faux. Et mais finalement c'est une grâce. Ouais, c'est grave, c'est vraiment une grâce parce que Dieu révèle encore ce qu'il y a de mauvais en nous. Et on parle d'épreuves, mais ça peut être aussi des combats, en fait, vraiment, comme l'a dit tout à l'heure, des combats contre le péché, le péché, en fait, qui s'accroche facilement à nous. Et je disais tout à l'heure que oui, j'avais un caractère, avant j'avais un caractère qui était encore mauvais, mais je dirais pas que ce caractère est vraiment enlevé. Mais il y a ce changement, en fait, j'ai vraiment ce désir, en fait, de refléter, en fait, Christ, même quand je me mets en colère. Voilà, ce moment où je demande vraiment pardon à Jésus, en fait, me dire, mais voilà, Seigneur, tu as encore montré que
voilà, j'ai encore un cœur rempli de colère, que tu puisses vraiment m'aider, Seigneur, à ne plus recommencer et que je puisse vraiment changer, te refléter à chaque instant. On parle aussi peut-être de l'envie aussi. Parfois, je peux être très envieuse aussi de tout ce que je vois, des relations, des personnes. Et ça, c'est uniquement par la parole aussi qui nous révèle tout ça. Un pasteur a dit que justement la repentance, c'est un appel de la parole. C'est la parole qui nous appelle et qui nous révèle en fait notre péché, tout simplement, devant la beauté de Dieu et sa bonté. On voit juste le contraste et on voit juste... on n'a pas d'autre choix que de s'abandonner à notre Créateur pour qu'il nous délivre de ce qui nous enchaîne encore. Et ce qui est beau aussi, c'est que la parole de Dieu nous permet d'avoir cette hauteur qu'on n'a pas dans les difficultés. Tu vois, dans les épreuves, des fois, on voit juste que ce qu'il y a au bout de notre nez. Et on voit tout noir, on voit que c'est difficile et qu'on essaie de s'en sortir et tout. Mais par la parole, comme tu as dit, qui est vérité, justement, on arrive à prendre de la hauteur en se disant, mais en fait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, le Seigneur ne donne pas des choses qui nous soient insupportables et qui donnent vraiment ce qui est bon et parfait pour le bien de chacun. Ce qui est bon pour toi ne serait pas bon pour moi. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Et d'ailleurs, ce chant, Fatimis Faorin, du Firan malgache, nous dit qu'il n'y a rien en fait que le Seigneur envoie par hasard. Et que notre raison de vivre, c'est juste de le servir, le chercher, que ce soit dans la joie ou dans les épreuves. Donc, Fatimis Faorin. Fatimisi faurina zaina tulu chao anai kanitari kakivina sachi fazakanai life such a injija mafisi manunzaku I zaneti no naminjara nuvunu nyanau teso nifani panai Hiara caminhar, ameluna eu sai, ia sauana, ni famunde na sul, sai no menaurirá, no alto liviai Fatimisi a falina tena mampifai anai jasila ifitaina havia minau girai Fatimisi kufitia
Waouh, ni femme zenasu ou un ni fiananei, c'est ouf quand même de se dire que maintenant, bah, comme tu as dit tout à l'heure, quand on a Christ, on veut juste lui donner tout ce qu'il y a de meilleur en nous, et c'est-à-dire notre cœur et notre vie, consacrer notre vie pour le servir. Et lui, d'ailleurs, dans sa parole, il nous dit que c'était dans Jean 14, 12, qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Vraiment, c'est un appel que le Christ nous donne de faire des œuvres pour lui, porter des fruits qui demeurent pour Christ. Et c'est quoi? Finalement, c'est de ramener des cœurs à lui. Et d'où notre thème ambassadeur pour Christ. C'est quoi être un ambassadeur? C'est réconcilier les gens avec Dieu, réconcilier les hommes entre eux aussi, et juste être au service de la parole, on va dire. Je dirais aussi que faut d'abord être réconcilié avec Christ dans un premier temps, pour ensuite faire en sorte que les gens soient aussi réconciliés avec Christ. Bien Donc sûr. vraiment être vraiment ce témoin en fait de l'amour que Jésus a manifesté dans notre vie. Et ça en fait, ça se voit vraiment dans les fruits en fait. Parfois on pense qu'il suffit d'aller dans la rue, de crier sur tous les toits, voilà, sur tous les toits, Jésus sauve, réconciliez-vous avec Jésus. Mais en fait c'est vraiment dans le quotidien, dans les fruits en fait, que l'on voit vraiment en fait qu'on est vraiment des ambassadeurs en fait de Jésus, qu'on est vraiment son témoin en fait, parce qu'on a reçu Christ, du coup les vrais fruits qui viennent de lui se voient en fait. Et voilà, dans notre quotidien, dans le monde du travail, dans les études, etc., on peut justement amener les personnes à Christ juste dans notre manière d'être, juste dans notre manière de réagir face à des imprévus, face à n'importe quelle situation en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment être un témoin en fait de Jésus-Christ en produisant vraiment des fruits en fait qui viennent de lui. Ouais, tout à fait. Et justement, porter du fruit qui demeure, qui viennent de lui, n'est pas possible si on n'est pas enraciné en Christ. Et enraciné en Christ, finalement, quand on y pense, c'est vraiment contempler sa croix tous les jours. Cette croix où on a vraiment, il a donné sa vie pour nous, quoi. C'est là où on est sauvé, on peut avoir de l'espérance aussi en lui pour l'éternité, de savoir que notre vie n'est pas juste limitée à cette vie ici-bas, mais qu'il y a une vie éternelle qui s'offre à nous en Jésus-Christ. Et c'est ce que d'ailleurs dit le chant suivant, Mani Rima Fiao. Du coup, on va chanter un chant comme une prière, vraiment, qui signifie qu'on met vraiment notre confiance en Jésus seul, et en regardant, en contemplant cette croix-là, on voit l'amour de Christ, un amour qui n'a pas de condition, qui est inconditionnel, qui est éternel aussi, et il n'y a rien de comparable à ça. C'est vraiment là où on peut trouver notre tout, quoi, tout ce qu'on recherche dans la vie. Donc on vous invite à chanter ce chant avec nous de tout votre cœur, là où vous êtes aussi, pour glorifier Dieu et pour le louer. Mani Rima Fiao. Fiao
être jeune et ambassadeur pour Christ, c'est témoigner de la résurrection de Jésus, témoigner de sa mort aussi à travers tous les aspects de notre vie et de le servir tous les jours, que ce soit dans notre quotidien ou que ce soit à l'église. Pour vous qui avez déjà rencontré Christ, vraiment c'est une grâce. On est très heureux de faire partie du corps de Christ tous ensemble. On a une seule mission, de partager cette bonne nouvelle autour de nous pour que le plus grand nombre puisse aussi connaître Jésus-Christ, le Dieu vivant, et le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Donc n'hésitez pas à partager Christ autour de vous, même à vos proches aussi. Pour ceux qui, peut-être pour la première fois, entendent ce message aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Nous prions pour que vraiment la parole puisse porter du fruit dans vos cœurs, pour qu'il puisse éclairer vos cœurs également, pour le voir et pour avoir une nouvelle vie avec lui aussi. Aussi à toutes ces personnes voilà, qui ont aussi écouté ce webinaire. On vous invite aussi vraiment à vous remettre en question aussi, à vous être honnête aussi devant Jésus-Christ pour vous demander mais pourquoi en fait je crois en Jésus? Est-ce que je me repose voilà sur mes propres œuvres? Est-ce que je crois en Christ parce que mes parents sont chrétiens, parce que je fais partie d'un groupe de jeunes, parce que je lis des livres, parce que je vais à des conférences? On souhaite vraiment que vous soyez vraiment réconciliés sincèrement avec Jésus-Christ, que vous puissiez vraiment recevoir aussi Christ vraiment dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être honnête avec vous-même et aussi devant Dieu, et que sa parole puisse aussi vous éclairer aussi vraiment, et que vous puissiez aussi saisir l'immensité, la profondeur de l'amour de Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour vous. Donc voilà, soyez réconciliés avec Jésus. Avec Dieu. On aimerait bien, du coup, pour finir, si vous souhaitez, prier pour vous qui nous écoutez, prier ensemble finalement, pour porter tout ça en prière. Si tu veux bien, Nirinsu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu nous as donné. Merci aussi d'avoir agi dans le cœur de Maëvassou et dans mon cœur. Merci aussi pour ce que tu as fait dans notre vie. Et je te demande vraiment que les personnes, Seigneur, qui nous écoutent, nous entendent, puissent vraiment être touchées, Seigneur, par ton message, et que des cœurs puissent vraiment être transformés, que des personnes puissent vraiment être réconciliées avec toi, Seigneur Jésus. Et vraiment que ta gloire soit vraiment manifestée, Seigneur, à travers ce projet, à travers nos vies, et que nous, en tant que jeunes chrétiens, nous puissions être réellement, Seigneur, des ambassadeurs, te refléter, être témoins, Seigneur, pour que nous puissions aussi amener des personnes à toi, et que ta gloire seule, Seigneur Jésus, soit manifestée, Seigneur, sur cette terre. C'est en son nom Jésus-Christ que je fais cette prière. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous remercions Seigneur pour cette opportunité, pour sa grâce d'avoir pu échanger ce soir, et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui va sortir bientôt. Restez à l'affût. Soyez bénis.